Bonjour, je suis Tov Blanc, artiste peintre depuis 35 ans. Je peins sur tout support, toile, carton, bois et ferraille. J'ai réalisé quelques fresques sur des murs peints, sur du béton et sur papier peint. Et je vous présente le déroulement de la création d'une fresque dans ma cave. Avant de commencer votre fresque, protégez votre sol avec du carton, du tapis ou de la moquette. Pour cette vidéo dans mon atelier, je n'ai pas besoin de protéger le sol. Voici mon matériel. Il me faut des cartons, petits et grands, qui vont me servir de palette. Ça me permettra de faire le mélange. Ma peinture, j'en ai énormément. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. J'ai mis une cuillère dans chaque pot. Comme ça me permet de prendre la peinture et de ne pas mélanger les couleurs. Un récipient avec de l'eau, un vaporisateur avec de l'eau et un vaporisateur avec du parfum. Ça, c'est pour mon confort olfactif. Certaines de mes peintures sont vieilles et elles sentent pas bon. Voilà, vous savez tout. 2 seaux pour nettoyer mes rouleaux, un seau avec une planche, je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard, et une boîte de conserve pour mettre de l'eau avec mes pinceaux. À côté, j'ai une chaise avec mes chiffons. Je vous expliquerai aussi à quoi ça va servir. Et en dessous, un récipient. Pour commencer la fresque, je vais partir sur des cercles de différentes tailles et pour la couleur, je vais partir sur du sombre. Il faut savoir que la finalité visuelle de l'œuvre, en l'occurrence ici la fresque, si l'idée est d'avoir plutôt du clair en finale, commencez et amusez-vous avec des couleurs foncées, bleu, noir, gris, voire même rouge. Puis, pensez que vous pourrez jouer et avoir le plaisir de peindre les couleurs claires vers la fin. J'ai rempli les cercles avec une couleur foncée, un brun. Et pour certains cercles, j'ai pris du gris, sans trop réfléchir. J'ai aussi délimité la surface de la fresque pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous ferai une photo de la surface complète. Devant mes pots de peinture, j'ai été attiré par le rose et j'ai décidé de couvrir la moitié de la fresque. Pour faire le tour des cercles, je le fais à la fin et j'utilise un seul côté de mon rouleau, côté manche. Puis j'ai pris du bleu et gardé le même rouleau. Ensuite, j'ai repassé une autre couche dans les cercles avec du chocolat, toujours sans avoir nettoyé le rouleau. Quelques précisions sur mon orientation artistique. En quelques mots,
j'aime l'abstrait. Les ronds, les carrés, les lignes, les courbes, les traits et les superpositions de peinture. Pour ce qui est du figuratif, j'aime bien, mais je n'ai pas les compétences. L'abstraction, ou comme on dit vulgairement, ce qui ressemble à rien. En l'occurrence, ça me fait vibrer, rêver et méditer. Entre parenthèses, l'abstrait pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de l'univers et de Dieu. Oups, j'espère que j'ai pas dit un gros mot. Je décide de prendre du rouge et de faire une courbe sur une certaine hauteur du mur sans trop réfléchir. Je continue avec des cercles en bas et au-dessus de cette courbe, puis une autre courbe vers le sol. Je la remplis avec du blanc et un peu de orange. Ensuite, je re-remplis quelques cercles avec ce rouge, sans avoir nettoyé mon rouleau. Tout se passe sans trop se poser de questions. Je laisse mon intuition agir. Pour nettoyer le rouleau, voici ma façon de procéder. Je trempe le rouleau 3 fois dans le premier seau et à chaque fois, je le roule sur la planche pour enlever l'excès d'eau. Et pour terminer, dans l'autre seau, où l'eau est plus propre. Et encore une dernière fois sur la planche. Puis, je le roule sur le tissu posé sur la chaise pour le sécher. Et voilà, il est de nouveau propre. Je suis parti sur une forme ovale avec du blanc. Puis j'ai repassé avec une autre couleur métallisée. Décidé de remplir un cercle en blanc, en haut et en bas. Puis ma ligne centrale, toujours avec le rouleau et la couleur blanche. Puis j'ai ajouté du bleu. J'ai reproduit la forme ovale en bleu et en dessous d'un cercle. Puis une autre ligne en bleu. Toujours avec le même rouleau, j'ai recouvert la forme ovale qui se trouve en bas. Petite précision pour utiliser son rouleau. Sur le rouleau, il y a du bleu et du blanc. En haut de la forme ovale, je passe mon rouleau sans trop appuyer et la peinture se dépose en ligne, blanc et bleu. À ce moment-là, ce visuel me plaît. Alors je le conserve. Et pour le restant de la forme, j'appuie plus fort. Ça devient un bleu uni. Et je continue ma fresque, toujours avec du bleu. Je vous laisse découvrir. Je vais vous montrer un endroit sur la fresque qui n'est pas sec. Regardez bien, je vais le sécher avec un sèche-cheveux. Cela va me permettre de mettre une autre couleur rapidement. Sinon, la peinture se mélangerait et cette fois-ci, je n'en ai pas envie. Voici un outil en plus.
C'est parti pour du jaune. Un petit cercle et un autre qui avait déjà été peint. Puis je repasse sur les bandes rouges et j'en fais de nouvelles avec mon rouleau qui est de la peinture jaune. Puis je vous montre une autre utilisation du rouleau. Je l'incline pour utiliser une petite partie de sa surface. Ça me permet de faire des lignes. Maintenant, avec le pinceau, je vais sur des formes plus minutieuses. En l'occurrence, j'ai mis du vert. Et j'imagine que ça va rester. On arrive déjà vers la fin de la fresque. Et pourtant, rien n'est figé. Il est bon de savoir que tout ce que l'on fait peut être couvert. Et pourtant, ce n'est pas du temps perdu. Ça fait avancer l'œuvre. Regardez, sur le cercle bleu, vous remarquerez que j'ai tracé un trait jaune autour et vers le bas et mis un coup de pinceau assez large au centre, plutôt un peu vers le haut. Comme ça, ça devient un ballon. On est à la limite du figuratif, mais un peu de folie, ça fait du bien. Pas de blabla, que de la peinture. Je sèche, je sèche. Bon, dans cette fresque, j'ai déjà inscrit un mot libre, XXL, et ainsi que merci. Et maintenant, dans ce cercle jaune, je vais y déposer le mot amour. Vous pouvez mettre n'importe quel mot, voire même une phrase, à votre convenance, à votre imagination et à votre envie. Pour moi, dans ce cercle jaune, j'ai inscrit le mot en noir, puis séché au sèche-cheveux, pour pouvoir le recouvrir avec du blanc et tout de suite après, j'essuie le centre pour avoir un effet de transparence. Après, avec un petit coup de pinceau blanc sur le R que j'ai sorti du cercle, et avec le même pinceau, des petits traits blancs autour du cercle pour donner un mouvement. Puis, vous découvrirez que dans tous les cercles, je dépose un coup de pinceau en haut pour donner l'effet d'une bulle. Voici quelques derniers conseils. Avant la fin de la vidéo, peu importe le mouvement que vous donnez à votre fresque, que vous partiez sur du carré, des ronds, des courbes, gardez toujours à l'esprit de ne pas avoir peur de recouvrir une partie de ce que vous avez déjà fait. Faire et défaire, c'est faire. Du pinceau au rouleau, en passant par le chiffon. Pensez à vous amuser, n'attendez pas un résultat ou une finalité au tout début de votre fresque. Et n'ayez pas peur de mélanger les couleurs.
de mélanger les styles. Pour la prochaine fresque, je vous promets, je serai en costard cravate. J'ai encore tellement de choses à vous raconter au niveau de la peinture pour la fresque que je ne sais pas comment faire. Alors le mieux, c'est que je vous laisse mon numéro de téléphone. 06 03 43 84 53. Et surtout, n'hésitez pas. Appelez-moi si vous avez des questions. À bientôt!